Là. Très bien. Eh bien, on peut se placer sur son tapis, assise. Voilà. Bien trouver une bonne assise, justement, hein, une bonne stabilité. Et puis, on va déposer le bout des doigts là sur le sol, de part et d'autre du bassin. On va lever un bras. Et à l'expire, on vient un petit peu vers le côté. On va doucement, c'est le début. Voilà, on passe d'un côté à l'autre. À l'expire, on descend. Inspire, on monte. Et peut-être qu'au fur et à mesure, vous sentirez que vous êtes un peu plus délié, réveillé. Voilà. Peut-être que ça ira un peu plus bas. Rien n'est obligatoire, bien sûr. Ah. Et puis encore une fois, de chaque côté. Puis on peut revenir au centre. Voilà, on va faire quelques cercles avec les épaules. Bien, on change de sens. Ok, et puis on peut arrêter. On va prendre une inspire et à l'expire, on ramène le menton vers le sternum. À l'inspiration, on va redresser la tête. Et à l'expire, le menton vient vers le haut, pas à fond, juste un peu. Inspire, on revient. Expire, menton vers le bas. Inspire, on revient. Expire, menton vers le haut. Inspire, on revient, on se grandit, grandit. Et à l'expire, on pivote la tête d'un côté. Sur l'inspiration, on revient au centre. Et expire, on change de côté. Et encore, inspire au centre. Grandissez-vous bien. Expire, on change. Les épaules sont détendues. Inspire, on revient au centre. Et expire, on change. À l'inspire, on va revenir vers le centre. Très bien. Et on va simplement faire quelques cercles avec le bout du nez. Voilà, vraiment suffisamment lentement pour être bien au courant de ce qui se passe dans la nuque et pouvoir adapter aux besoins. Et on change de sens. Et on ramène le nez au milieu. Très bien, on va prendre une bonne inspiration, on s'étire. À l'expire, on amène une main sur le genou opposé, l'autre main derrière le bassin. Voilà, on prend quelques respirations ici. On ne cherche pas à aller à fond, mais juste à voilà, réveiller un peu notre colonne vertébrale. À la prochaine inspiration, on va revenir au centre. Et expire, on change de côté. La colonne bien longue. Inspire, on revient au centre. On place les deux mains sur les genoux. Expire, on arrondit le dos. Inspire, on creuse. Et on passe de l'un à l'autre. Dos rond, dos creux. Très bien, on continue. Et puis doucement, on va laisser ce mouvement devenir plus petit et s'arrêter finalement. On va revenir en torsion ici. Alors, on amène une main sur le genou opposé. Et on va ajouter, voilà, on va lever le bras qui se trouve derrière le bassin et on va se pencher vers l'épaule qu'on ne tient pas. Peut-être on pourrait tourner le buste un peu plus vers le plafond. Voilà, à vous de sentir. À la prochaine inspiration, on remonte. Expire, on change de côté. On peut lever le bras qui se trouve à l'arrière et on se penche vers l'autre genou. Bonne respiration et à la prochaine inspire, on remonte.
On replace les deux mains sur les genoux, très bien. Et on prend quelques respirations. Sentez comment c'est plus libre, peut-être au niveau du thorax, comment on respire peut-être un peu plus amplement après cet exercice. Ok, on va lever un bras, on va le fléchir, amener la main entre les omoplates, pousser le coude vers le haut, et puis avec l'autre main, on envoie ce coude vers l'arrière. Voilà, là aussi, il faut profiter pour bien respirer dans le thorax. Et pourquoi pas crocheter les mains derrière le dos si c'est accessible, sinon on reste avec la main là-haut. Très bien, puis on va tendre les deux bras, on fléchit le deuxième, on pousse bien le coude vers le plafond et vers l'arrière. Bonne respiration ici. Ok. Éventuellement, vous crochetez les doigts dans le dos, hein. Et puis on peut relâcher. Secouer un petit peu les épaules. Très bien. On va amener les pieds à la largeur du tapis. Mettez-vous plutôt vers l'avant du tapis. On va tendre les bras comme ça, arrondir le dos. Et puis, sur 10 secondes, on va dérouler ce dos très lentement. On va vers l'arrière. On fait un dos tout rond. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Tout déposer au sol et on va fléchir les genoux. On va ouvrir les bras en croix et sur une expiration, on va amener les deux genoux d'un côté. On va essayer de garder les deux épaules en contact avec le tapis à tout moment. Donc, s'il le faut, on va pas trop bas avec les genoux, hein, pour ça. Inspire, on remonte vers le centre et vers le haut. Expire, on descend d'un côté. Et puis de l'autre. Encore une fois de chaque côté. Expire. Et puis on pourra revenir au centre. Voilà, et poser le pied gauche au sol, tendre la jambe droite. On peut tendre les deux bras et sans tenir la jambe, on va essayer, si c'est OK pour votre nuque, hein, à vous de voir, de soulever la tête du tapis, mais aussi les épaules, essayer d'aller le plus haut possible et de rester sans serrer les mâchoires, en respirant, en poussant le talon vers le haut. Voilà, bonne respiration. On essaie de rester encore un peu plus haut peut-être. Encore 3, 2 et 1. Et là, on va pouvoir reposer le haut du dos sur le sol, le pied également. Et on change de côté. C'est parti, les bras. Expire, on soulève la tête, on arrondit le dos, on monte le plus haut possible et on reste sur place. Bonne respiration, les traits du visage sont détendus. Évidemment, c'est plus difficile la deuxième fois, on reste. Encore 3, 2 et 1. Et là, on repose. On va tirer les bras vers l'arrière, on allonge les jambes sur le sol et on peut s'étirer. Et expire, on relâche. Ok, on va venir à 4 pattes. Tiens, j'ai oublié. Je vais découssiner. À 4 pattes. Je les ai pas. Et on va soulever
le genou droit. Voilà, on va faire des cercles avec le genou. Les mâchoires toujours bien relâchées. On va changer de sens. Bien, et puis on va tendre notre jambe, on va déposer les orteils au sol, pousser le talon vers l'arrière. Très bien. Et puis on va décaler notre pied vers l'autre côté du tapis. Le pied droit va vers le côté gauche du tapis. Et en essayant de maintenir notre bassin parallèle au plafond, on va y regarder vers ce pied. Poussez bien votre bassin vers le côté droit. Et puis, sur une inspiration, on revient. On va changer de côté. On va soulever le genou gauche. C'est parti. De grands cercles. Et puis dans l'autre sens. Très bien, on va tendre la jambe, on dépose les orteils sur le sol et le talon part le plus loin possible vers l'arrière. Ok, bonne respiration. Et puis on va faire glisser ce pied vers l'autre côté du tapis et on va aller regarder vers ce pied. Voilà, sentez que vous étirez tout le côté gauche, la hanche gauche. Et puis on peut revenir à quatre pattes. On sépare les genoux à la largeur du tapis, on garde les gros orteils l'un vers l'autre, et on peut venir s'asseoir vers les talons, oui c'est ça, et poser le front au sol. Quelques respirations. À quatre pattes. On va garder les hanches au-dessus des genoux et on va avancer les mains jusqu'à peut-être poser le front au sol, tout en relâchant bien le cœur vers le tapis. Et puis pourquoi pas, si c'est OK pour la nuque, poser le menton contre le tapis. Et puis on remonte, les bras tendus. On va fléchir les chevilles et on va venir s'asseoir sur les talons. Voilà, on va faire quelques cercles comme ça avec les poignets. Et on change de sens. Si c'est insupportable, la douleur qu'il y a dans les pieds, il ne faut pas la nier. Si elle est insupportable, on peut aussi remonter comme ça le bassin. Ça fait un peu moins de poids pour les orteils. Très bien. Et puis on revient à quatre pattes, on va soulager nos orteils en tapotant l'avant des pieds comme ça sur le sol. Très bien. Et on va revenir à nouveau, cheville fléchie et on vient cette fois-ci accroupi. On sépare les genoux très largement. On va vraiment plonger entre les genoux. On tourne les paumes de main vers le ciel et on relâche complètement la tête et le bassin, chacun vers le sol. Et puis on va rapprocher les mains
des pieds. Et on va essayer de tendre, ça peut être à fond ou pas, hein, de tendre les jambes. Ça peut être avec les genoux légèrement fléchis, évidemment. On relâche bien la tête. Et puis, si on a les jambes tendues, on va fléchir les genoux pour pouvoir dérouler le dos. On peut joindre les mains devant le cœur, laisser les yeux se fermer. Voilà, et juste bien se déposer dans les pieds. Relâcher les bras le long du corps. Très bien. Et on va se faire un petit exercice, je pense qu'on l'avait fait la dernière fois, je ne sais plus, avec les coudes comme ceci à la hauteur des épaules. Les épaules sont relaxes. Exercice à la fois d'équilibre et de travail de la hanche. On va ramener notre genou vers le coude du même côté. Puis on va croiser sans changer, enfin sans reposer le pied au sol. Puis on revient au coude et on repose. Puis on change de côté. Hop. On croise, on revient, on change. Et comme ça, on fait une torsion plutôt en mobilisant le bas du corps. D'habitude, on fait les torsions en bougeant les épaules, hein. Et là, c'est le contraire. Les épaules sont fixes. Et c'est le bassin qui vient chercher la torsion de la colonne. Mâchoire détendue. Encore une fois de chaque côté. Hop, croise. Et on pose. On peut lâcher, secouer un petit peu les bras. Très bien. Et on va venir à l'avant du tapis. On a les pieds à la largeur du bassin. On va travailler un petit peu les cuisses aujourd'hui, en plus des torsions. On va bien ancrer notre posture, notre corps dans le sol en activant les jambes. Et puis, sur une inspiration, on va lever les mains au-dessus de la tête. À l'expire, on va fléchir les genoux, frôler le sol du bout des doigts, garder les genoux fléchis et remonter les bras de part et d'autre de la tête. Utkatasana. Très bien. Puis on va joindre les mains, on reste en Utkatasana, on ramène les mains devant le cœur. Et puis on va déposer un coude sur le genou opposé, peu importe lequel, on va faire les deux là tout de suite. On reste 2 respirations. Gardez bien vos 2 genoux alignés. Inspire, on remonte les bras. Et expire, on part en torsion de l'autre côté. Il n'y a pas un genou qui est devant l'autre. Regardez bien à maintenir vos genoux sur une même ligne. Inspire, on revient, on monte les bras, on étire le dos, on décambre un peu le bas du dos, et puis on repose les mains au sol. On peut venir en planche, on peut aussi décider de venir tout de suite en chien tête en bas, c'est comme vous voulez. À l'expire, on descend en chaturanga. Inspire, bébé cobra. Et expire, on pousse dans les mains pour venir en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On relâche bien les mâchoires, la tête. On pousse les mains dans le sol. On active les talons vers le sol. Car d'ailleurs, on peut aussi marcher sur place. Voilà. Ok. À la prochaine inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel. On envoie le pied à l'intérieur de la main droite. Les 2 pieds ne sont pas exactement alignés. Et sur une inspire, on engage Mula Bandha. On redresse le haut du corps. On peut tirer les bras vers le ciel si on veut. Si on a mal aux épaules, on garde les mains à la taille. On essaye de bien décambrer le bas du dos, de pousser le talon vers l'arrière. Décrisper les orteils de votre pied droit. Et puis, on va amener les 2 mains au sol. On va ramener le pied gauche à côté du pied droit.
On va garder nos deux genoux fléchis. Sur une inspire, on se redresse en Utkatasana, sur une chaise imaginaire. On joint les deux mains sur une inspire. On ramène les mains devant le cœur et on tend les jambes. Voilà, on prend quelques respirations ici. On laisse l'agitation intérieure se déposer. La prochaine inspiration, on lève les mains au-dessus de la tête. On va fléchir les genoux, on frôle le sol du bout des doigts. Inspire, on revient, deux bras, on cadre la tête. Très bien. À nouveau, on joint les mains, on les amène devant le cœur. On dépose un coude sur le genou. On presse les deux mains l'une vers l'autre, vers le sternum aussi. Inspirons, on remonte. Bras tendus vers le haut. Expire, on revient. Torsion. Vérifiez vos genoux. Plus vos genoux seront alignés, plus la torsion sera intense. Inspire, on revient. Très bien, expire, main au sol. Vous choisissez ici de venir soit tout de suite en chien tête en bas, soit on passe par le vinyasa. Ça peut être bébé cobra ou bien Urdhva Mukha. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Voilà, essayez de faire un maximum d'espace là entre vos omoplates. Élargissez le haut du dos. Bonne respiration. Et à la prochaine inspire, on va lever la jambe gauche. On envoie ce pied à l'intérieur de la main gauche. Voilà, on ajuste les pieds. Et sur une inspiration, on engage le périnée. On se redresse. On allonge bien notre colonne. On pousse le talon vers l'arrière. On relâche les épaules. Et on peut tourner légèrement les paumes de main vers l'arrière. Le bassin est face à l'avant du tapis. Et on ancre bien l'intérieur du pied gauche qui est là devant. Inspiration. Ok, à la prochaine expire, on dépose les mains au sol, on rejoint l'avant du tapis, deux genoux fléchis, Utkatasana. Le plus bas possible. On joint les deux mains sur une inspire, on se redresse, main devant le cœur. Ah, les épaules sont détendues, les mâchoires sont relâchées. Et on récupère une respiration calme, tranquille. Des battements du cœur réguliers. Quand on expire, on relâche nos deux bras le long du corps. On va séparer les pieds à la largeur presque du tapis. Très bien. On va fléchir un peu les deux genoux et on va se pencher comme ça vers le sol. Très bien. On va garder peut-être notre jambe droite fléchie et on va tendre la jambe gauche. On attrape l'extérieur de la cheville ou du mollet gauche avec la main droite et la main gauche, quant à elle, elle vient sur le sacrum là-haut. Et on vient vraiment en torsion. Aidez-vous de vos bras pour venir chercher une bonne torsion. Jambe gauche tendue, jambe droite fléchie. Très bien. Et puis on change de côté. Hop. Jambe gauche tendue. Non, droite, enfin bref, voilà, vous changez quoi. Ok, bien chercher la torsion. Et puis on revient. Deux genoux fléchis. Les coudes dans les mains. On peut faire des petits mouvements avec la tête, vraiment tout petits mouvements qui viennent chercher plus de détente, plus de fluidité dans la nuque. Et enfin, sur une inspire, on va dérouler la colonne vertébrale. On peut amener les mains jointes devant le cœur, laisser les yeux se fermer.
et venir goûter au calme, à l'intérieur de nous. Ok. Et doucement, on va relâcher les bras le long du corps. On va ramener nos pieds à la largeur du bassin. Ok. Si tu veux tes blocs, si vous voulez des blocs, si vous en achetez chez vous, vous pouvez. Ça peut être utile ici. Et sinon, ça marche aussi sans. On va reculer notre pied droit. Hop. Voilà, on s'installe sur le pied bien à plat. Les deux pieds sont pas l'un derrière l'autre, bien sûr, sinon on ne tient pas l'équilibre, c'est très simple. Et notre bassin est bien face à l'avant du tapis. Ok, on va prendre une inspire, on va projeter le cœur vers le ciel, relâcher bien les coudes et les épaules en arrière. Et à l'expire, on se penche vers l'avant. On ancre bien et l'intérieur du pied gauche et l'extérieur du pied droit là derrière. Et on reste avec le dos le plus long possible. Attention, envoyez bien votre ischion gauche vers le mur derrière vous. Éventuellement, on peut poser le bout des doigts au sol ou les mains sur les blocs. On recule bien les épaules loin des oreilles. Bonne respiration ici. On étire notre colonne vertébrale. Et on pourrait ajouter également une torsion ici. Donc, vous pouvez bouger la main droite, l'amener peut-être à l'extérieur du pied gauche ou bien poser sur la cheville, le tibia. Gentiment, attention, on déverrouille toujours l'arrière du genou ici, hein, c'est pas à fond dans l'articulation. Et puis, à l'expire, on peut monter l'épaule gauche, tirer la main gauche vers le ciel, toujours le fessier gauche vers l'arrière. Très bien. On éloigne les deux mains l'une de l'autre. Bonne respiration. Et puis, sur une inspiration, on revient. On rejoint l'avant du tapis. On peut un peu déposer le ventre là sur les jambes. Attraper les coudes dans les mains. Laisser la tête peser de tout son poids. Et puis on déroule le haut du corps. Main jointe. Devant le cœur, les épaules relâchées. La colonne qui s'érige vers le ciel naturellement. Et puis on ramène les mains à la taille. Même chose de l'autre côté. On recule notre pied gauche. Les deux pieds sont sur deux rails bien séparés. On prend une inspiration. On regarde vers le plafond. Voilà, vous avez... Voilà, très bien. Le bassin est bien face à l'avant du tapis. On se penche vers l'avant. On peut rester avec les mains à la taille ou bien poser les mains sur des blocs ou encore le bout des doigts au sol. Ici, ce qu'on va chercher, c'est vraiment étirer le dos, l'avoir le plus rectiligne possible. Voilà. Déverrouiller l'arrière du genou droit. Bonne respiration. On pousse un peu plus, c'est la tendance du fessier droit de venir plutôt vers l'avant. Essayez de contrer cette tendance tout en ancrant bien l'intérieur du pied avant et l'extérieur du talon gauche. Ok. Une torsion en plus, on peut faire passer la main gauche soit à l'intérieur du pied droit ou à l'extérieur, ou bien sur la jambe, et puis on va monter notre épaule droite, on tire la main droite vers le plafond, on cherche à éloigner les deux omoplates l'une de l'autre, tout en continuant à étirer notre colonne. Donc on pousse la tête vers l'avant, le bassin vers l'arrière. Et à l'inspire, on revient. On rejoint l'avant du tapis, deux genoux fléchis. On dépose le haut du corps sur les cuisses. Coude dans les mains, bonne respiration. Et puis tranquillement, on remonte. Main jointe devant le cœur, les yeux peuvent se fermer.
Ok, on va relâcher les bras le long du corps. Ok, donc, comme ça, on va prendre une inspiration. On va lever les mains au-dessus de la tête. On s'étire, on se grandit. À l'expire, on plonge vers l'avant. Inspire, main sur les tibias le plus plat possible. Expire, main au sol. On envoie les deux pieds en arrière. Soit on vient en chien tête en bas, soit c'est parti pour le vinyasa. Et une fois qu'on est en chien tête en bas, 5 bonnes respirations ici. Bien les mains dans le sol. En relâchant la tête. Activez bien l'avant des cuisses pour faire reculer le haut des fémurs. Oui, c'est très bien. Je vois les épaules. Hein. On roule bien le haut des bras vers l'extérieur. Et les avant-bras vers l'intérieur, de façon à bien ancrer l'intérieur par la base de l'index et du pouce dans le sol. 2 mouvements contraires. À la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite, envoyer le pied à l'intérieur de la main droite. Voilà, vérifiez l'alignement. Les pieds ne sont pas alignés, justement. Et sur le bout des doigts, on éloigne les 2 épaules, loin des oreilles. Ok, on va garder notre main gauche sur le sol, pousser dans cette main et monter l'épaule droite. Très bien. On essaie de toucher le plafond du bout des doigts de la main droite. Très bien. Et puis à la prochaine inspire, on engage Mula Bandha, on presse bien le pied arrière et on essaie de se redresser en torsion. Très bien. Bonne respiration. Ok, prochaine inspire, on ramène les 2 bras au-dessus de la tête. Expire, main au sol. On rejoint l'avant du tapis. 2 genoux fléchis et on vient en Utkatasana, les 2 bras de part et d'autre de la tête. On décambre un peu le bas du dos, on étire notre colonne. Très bien. Expire, main au sol. Vous avez le choix, tout de suite en chien tête en bas, ou vinyasa. 5 respirations quand on est en chien tête en bas. Sentez vraiment le poids de la tête. On accepte le poids de cette tête. On s'en sert même pour allonger la colonne. Et 5, à la prochaine inspirant, lève la jambe gauche. On envoie le pied à l'intérieur de cette main gauche. Voilà. On pousse le talon vers l'arrière. On éloigne les épaules des oreilles. On reste un petit moment ici. Bien. Et puis on va pousser la main droite dans le sol, faire monter l'épaule gauche. On peut aussi tendre le bras gauche si on veut. Pressez bien votre pied arrière dans le sol pour garder votre bassin parallèle au plafond. Et non pas qui penche vers la droite. Bien. On engage Mula Bandha sur une inspire. On se redresse en torsion. Très bien. On pousse bien la hanche droite vers l'avant du tapis. Encore une respiration ici. Relâchez les épaules. À la prochaine inspire, on ramène les deux. On revient face à l'avant du tapis. On lève les bras au-dessus de la tête. Voilà. Et à la prochaine expire, main au sol. On rejoint l'avant du tapis en Utkatasana. Et puis on joint les 2 mains sur une inspire. On revient en position debout.
Les mains devant le cœur, les épaules détendues, les mâchoires desserrées. Reviens. Très bien, on va pouvoir relâcher les bras le long du corps. Très bien, on revient avec les deux pieds à la largeur du bassin. Ok, on va prendre une inspiration, on va lever les mains au-dessus de la tête. À l'expire, on va plonger en avant. Inspire, main sur les tibias ou bien bout des doigts au sol, hein, le dos le plus long possible. Expire, soit en chien tête en bas directement, soit on passe par le vinyasa. On relâche la tête, on active les talons vers le sol. On pourrait aussi soulever les 10 orteils du tapis. Et à la prochaine inspire, on va lever la jambe droite et on va envoyer le pied à l'intérieur de la jambe droite. Très bien, on dépose le talon arrière sur le sol et sur une inspire, on engage Mula Bandha, on se retrouve en guerrier 2. On détend bien les épaules, on éloigne les mains le plus loin possible l'une de l'autre. On regarde au-delà des doigts de sa main droite. Très bien. Et puis on va tourner la paume de cette main vers le haut. À l'expire, on peut venir en guerrier inversé. Inspire, on revient. Et à l'expire, on va déposer nos deux mains à l'intérieur du pied droit. On va venir sur le talon de notre jambe gauche et on vient s'accroupir sur la jambe droite. On reste ici quelques respirations. On va revenir avec les orteils du pied gauche sur le sol, les deux mains de part et d'autre de notre pied droit. On revient à l'avant du tapis. Les deux genoux fléchis, là c'est juste pour attraper les coudes dans les mains et relâcher le haut du corps. Ah bien, on appuie sur les cuisses. Sentez comment vous pouvez laisser le bas du dos s'étirer et comment la respiration aide à cela. Et doucement, on va pouvoir revenir au point debout. Peut-être les deux mains jointes devant le cœur, qui nous ramène un peu au calme, au fait d'être bien ancré dans le sol. Et puis sur une inspire, on lève les mains au-dessus de la tête. C'est parti pour l'autre côté. Expire, on plonge. Inspire, main sur le tibia ou bien doigt au sol, dos plat. Expire, vous choisissez votre manière de venir en chien de tête en bas. Inspire. Voilà. Une fois qu'on est en chien tête en bas, on va profiter de cette posture vraiment. On cherche l'allongement du corps, hein, des muscles. Et parfois, ça peut aider de chercher à allonger le tapis, en fait, comme si vous voulez pousser l'avant du tapis encore un peu plus loin et l'arrière encore un peu plus loin vers l'arrière avec les pieds. Qu'est-ce que ça change? Mâchoire desserrée. À la prochaine inspire, on va lever la jambe gauche. Envoyez ce pied à l'intérieur de la main gauche.
On descend le talon arrière, on prend une inspiration, on vient en chien, en guerrier 2. On relâche les épaules, on élargit la zone du cœur avec les deux mains qu'on cherche à envoyer vers les murs, là. De part et d'autre, on relâche les orteils. Et puis on va tourner la paume de sa main gauche vers le haut. Expire, guerrier inversé. Inspire, on revient. On revient et on dépose nos deux mains à l'intérieur de ce pied gauche. On va poser le talon arrière au sol. On va s'accroupir sur la jambe gauche. Bonne respiration. Voilà. C'est chouette. Ouais. Reste encore, si possible. Et puis, on va revenir avec les deux mains de part et d'autre du pied gauche sur les orteils. On rejoint l'avant du tapis et on vient simplement relâcher le haut du corps. On appuie sur les jambes qui sont bien solides. On va doucement dérouler la colonne vertébrale. On peut ramener les mains devant le cœur. Vous soyez présente à ce qui se passe dans les épaules. Voyez s'il est possible d'être encore plus détendu au niveau des épaules. Est-ce qu'il est possible qu'elles descendent un peu plus bas? La réponse est souvent oui. Et puis on va relâcher les deux bras le long du corps. Très bien. Et on va venir se coucher sur le ventre. Avec les deux mains l'une sur l'autre. On peut poser le front sur les mains. Et juste prendre quelques respirations en insistant bien sur inspirer dans le ventre. Donc, comme on a beaucoup travaillé les cuisses ici, on va maintenant les étirer. Et la posture que je vous propose, elle a deux versions possibles. Soit vous gardez la main, le front sur la main droite, vous pliez la jambe gauche et vous attrapez l'avant du pied, de la cheville avec la main gauche. Et vous rapprochez le talon du fessier. Et l'autre version, ce serait un cran plus haut, avec le coude droit sous l'épaule droite. C'est plus intense pour le bas du dos, donc à vous de choisir ce qui vous convient. Et puis d'attraper l'avant de ce pied avec la main gauche. Vous voyez, ma main n'est pas en travers du pied, elle est l'axe du pied, si possible. Très bien, il y a plus d'ouverture au niveau de l'épaule dans ce cas. On se grandit bien sur l'épaule droite si on est à cet étage-ci. Et dans tous les cas, qu'on ait le front sur la main ou qu'on soit redressé, on essaye vraiment de pousser notre hanche gauche vers le sol. Et oui, ça tire plus. Voilà. Bonne respiration. On cherche aussi, pourquoi pas, à vouloir envoyer notre genou fléchi là, vers le bout du tapis, tout derrière. Encore plus d'étirement. Voilà. Et oui. Et puis, on va pouvoir doucement relâcher et revenir dans notre posture ici avec les deux mains l'une sur l'autre, les coudes vers l'extérieur, les talons qui peuvent aussi rouler vers l'extérieur. Et prendre quelques bonnes respirations abdominales.
Et on va attaquer l'autre côté. Donc, soit avec le front ou une joue sur la main gauche, tranquillement, ou bien un peu plus haut. Essayez, ah oui, j'ai oublié de le dire au premier côté, ne laissez pas vos deux genoux s'éloigner l'un de l'autre. Gardez-les à la largeur du bassin, on va dire. Bonne ouverture dans l'épaule droite. On se redresse sur l'épaule gauche. Si on est dans cette posture-ci, cette version-ci, on pousse bien notre hanche droite vers le sol. On envoie notre genou droit vers l'arrière du tapis. Et puis doucement, on relâche. On revient dans notre posture de départ. Voilà, bonne respiration. Et puis vous allez placer les mains sous les épaules et venir vous asseoir sur les talons, le front sur le sol, Balasana. On va revenir s'asseoir. Et ici, ben, on va venir soit en Sukhasana, c'est-à-dire non pas les chevilles l'une devant l'autre, mais le milieu des tibias l'un devant l'autre. On serre un peu plus les genoux. Les chevilles sont à la même hauteur que les genoux. Ça, c'est Sukhasana. Mais on pourrait aussi, si c'est accessible, venir dans une bûche avec les deux tibias l'un au-dessus de l'autre, avec les pieds flex, chevilles flex, et les pieds au-dessus ou en dessous des genoux. Donc, vous choisissez votre version et ce sera peut-être pas la même chose d'un côté ou de l'autre. Voilà, on va se grandir, essayer d'avoir le pied plus flex là-haut. Alors, fais Sukhasana. Voilà, resserre un peu plus tes genoux. Voilà. On se grandit, on s'étire et à l'expire, on essaye d'aller toucher le sol du bout des doigts là devant soi. Avec les épaules loin des oreilles, activement loin des oreilles. On peut rester là, respirer. Éventuellement, les mains sont posées à plat. Éventuellement, les coudes sont sur le sol. Voilà, et on imagine qu'on cherche à faire reculer les deux ischions vers l'arrière de son tapis et le sommet du crâne le plus loin possible du sacrum, du bassin. Beaucoup d'espace entre chacune des vertèbres. La respiration qui vient amener plus d'expansion. On inspire. On sent bien que ça étire les fessiers, n'est-ce pas? Encore 3 respirations. Éloignez bien les épaules. Vous pouvez aussi, si vous avez les mains, elles sont bien adhérentes au sol, mais faites comme si vous vouliez les faire reculer vers vous. Vous allez sentir que ça vous projette le cœur plus vers l'avant. Voilà. Et puis on pourrait faire marche arrière, revenir avec un dos à la verticale. Vous allez pivoter le buste vers le genou dont la jambe se trouve devant, si vous êtes en Sukhasana, ou au-dessus, si vous êtes dans la posture des bûches. Donc, ce genou-là, vous allez vous tourner vers lui, placer les deux mains de part et d'autre,
de ce genou sur le sol et essayez de rapprocher le sternum du genou. Attention, essayez, le piège, hein, c'est souvent la ligne des épaules qui est de travers, comme ça. Essayez de ramener votre sternum, la ligne des épaules, parallèle au sol. Tout en allongeant cette colonne, bien s'asseoir sur les deux ischions. Hein, même celui qui a envie d'être un peu plus léger. Vous l'ancrez bien dans le sol. Ça, c'est un super étirement. Bonne respiration là-dedans. Épaules loin des oreilles. Et souvent, il y a un côté du buste qui est un peu plus recroquevillé, comme ça. Essayez de bien étirer les deux côtés du buste. Étirer les muscles entre les côtes des deux côtés. Et puis doucement, on revient. Et bah, juste goûter, franchement, la différence entre les deux côtés, comment on se sent. C'est pas mal. Et puis, on va changer le croisement ou la superposition des jambes, toujours bien Sukhasana et non pas en tailleur. On rapproche les deux genoux l'un de l'autre. Les pieds sont plus vers le bout du tapis, là-bas devant. OK. Et donc, quelle que soit la version choisie, on se grandit. Et à l'expire, on va essayer d'incliner le buste vers l'avant. Voilà, très bien. Épaules loin des oreilles. Peut-être tirer, aspirer comme ça les mains, aimanter nos mains vers soi, vers l'arrière. Envoyez les deux ischions vers le bout du tapis. Respirez dedans. Sentez comment ça travaille le dos aussi, hein, de faire ce mouvement vers l'arrière avec les mains. Ça renforce le haut du dos. Sur nos fessiers, en train de s'étirer. Mâchoire détendue, ça vous connaissez bien. Et puis doucement, on revient à la verticale. Très bien. On va pivoter le buste de l'autre côté. On dépose les deux mains de part et d'autre du genou. Et on voit si notre sternum pourrait se rapprocher de ce genou. N'oubliez pas, on allonge le dos. Les deux côtés du buste. On éloigne les épaules des oreilles. On ancre le fessier opposé là. Voilà, et la respiration, soyez bien consciente, commence à bien faire vivre, bouger cette posture. C'est le sommet du crâne très loin du sacrum. Et le sacrum très ancré dans le sol. Attention, parfois je vois des gens qui croquent un peu la nuque comme ça pour regarder droit devant. Essayez de garder la tête dans l'alignement du dos. Étirez les cervicales. Et doucement, on revient. Ouf. Très doucement, on va dénouer les jambes. Voilà, on vient vers l'avant de son tapis. Ah, et on va se coucher. Les genoux vers la poitrine, on peut faire quelques cercles. Voilà, avec les genoux, sentez comment ça vient bien masser l'arrière du bassin, le bas du dos. Profitez vraiment, vraiment de ce petit moment. On peut changer de sens. Et les mâchoires détendues. Et puis, on va s'allonger de tous en long. On va s'étirer. Donc, on peut tirer les bras derrière la tête, contre le sol. Prendre une grande inspiration. Retenir poumon plein et
étirer de toutes ses forces. Et à l'expire, on relâche. Encore une fois, inspire. On retient, on s'étire. Et expire, on relâche. Troisième et dernière pour profiter. Inspire. On retient, on s'allonge, on s'allonge. Et expire, on relâche. Et là, vous pouvez vous allonger en Shavasana, les bras de part et d'autre du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. N'hésitez pas à vous couvrir. Une couverture. Ah. Soyez confortablement installés. Ah, et on se pose. Les traits du visage sont détendus. On relâche le front. On peut aussi, et on n'y pense pas souvent, relâcher les yeux. Voilà, laissez-les faire les mouvements qu'ils ont envie de faire, là derrière vos paupières fermées. Sentez comment ce serait possible de les laisser s'enfoncer un peu plus profondément dans les orbites. Relâchez les mâchoires, la gorge. Comment ce serait possible d'être plus détendu de la gorge? Et des épaules. Des bras. Et des mains jusqu'au bout des doigts. Vous tournez votre attention sur la zone du thorax, là où il y a le cœur. Peut-être que vous entendez, vous sentez votre cœur battre, peut-être pas. Mais il est là. L'abdomen, là où il y a quantité d'organes internes. Et souhaitez-leur toute la détente possible. On peut s'intéresser à la zone du bassin. Là aussi, inviter à la détente. Relax. Même chose pour les jambes, cuisses, mollets, jusqu'aux chevilles, jusqu'aux pieds, jusqu'au bout des orteils. Relax. Et le système nerveux, lui aussi, on peut lui souhaiter toute la détente du monde. Et en gardant un système nerveux, un état intérieur de détente, on peut ramener du mouvement dans le corps. On peut reprendre une respiration un petit peu plus tonique. On reste détendu à l'intérieur, hein. Ça ne change rien. Et puis, en gardant les yeux fermés, on peut venir s'asseoir avec les mains jointes devant le cœur. Et puis, on va frotter les mains l'une contre l'autre jusqu'à obtenir une bonne énergie. On peut déposer les mains devant les yeux
On pourrait ouvrir les yeux dans la chaleur et l'obscurité des mains. Et enfin, on peut ouvrir les mains. Namasté. Bah, je vous souhaite une belle journée. Il y a plein de soleil. Profitons-en. Il ne va pas rester. Oh, arrête.